Bonjour à tous. Comme vous le voyez, le plan de travail est tout beau, prêt à accueillir la nouvelle réalisation. Là, cette fois-ci, on fera pas un diorama, mais du statique, car comme vous allez le voir, la maquette fait 1,40 m de long, donc faire un diorama là-dessus, ça aurait été un peu compliqué. Bon allez, je vous montre tout ça. Voilà la maquette. Donc on va réaliser un U-boat type 7 CU 552 de chez Trumpeter ou 1,48. Donc cette maquette fait 1,40 m de long. Il y a plus de 1100 pièces, donc beaucoup de travail. En plus, comme je vais apporter quelques modifications à l'intérieur, comme l'éclairage, la mise en route des moteurs, et puis d'autres qu'on découvrira ensemble. Donc ça fait beaucoup de travail à venir. La partie transparente du sous-marin, qui permet de voir tous les compartiments à l'intérieur. Dessus, avec le kiosque et les personnages, les 48 figurines. Une planche de photodécoupe et une planche de décalcomanie. Là, toujours les intérieurs, le kiosque, la partie moteur. Bon, la torpille sur le dessus, je pense pas le faire. Comme c'est une option de décor. On ouvre la boîte. Donc les 3 boîtes bleues, bah, c'est les grappes. Il y en a 28 en tout. Et les 2 boîtes blanches, c'est la coque transparente, les 2 coques transparentes. Avec ça, vous avez la notice de montage, la notice pour la peinture et une notice pour les figurines. Voilà ce que ça va donner une fois monté. Là, on est sur la partie transparente. Donc l'arrière est un bloc complet, transparent. Vous avez une coque transparente avant. Et la partie arrière en gris. La partie grappe, donc là c'est toutes les grappes qui sont dans la boîte 1. Il y a beaucoup de protection pour les pièces fragiles, comme vous le remarquez. La deuxième boîte de grappe, idem, toujours bien protégée, pas de problème. Et la troisième boîte, avec là toutes les figurines. Je vais vous montrer quelques grappes là. Donc les parties intérieures avec les cloisons. Comme vous le voyez, il y a beaucoup de détails qui sont déjà imprimés. Et après on en rajoute encore plus. Ça c'est la partie plafond. Le bas du périscope. Vous voyez, on voit tous les détails, il y a les petits volants, il y a beaucoup de choses. Le kiosque. Le pont du kiosque. Et sous la protection, bah, vous avez toutes les rambardes.
c'est les parties plafond, avec beaucoup de détails déjà, et comme je vous l'ai dit, il y en a encore beaucoup à rajouter à sur chaque pièce. Là, les batteries, les bonbonnes d'air et puis les torpilles. Et sous la protection, toujours pareil, les petites pièces fragiles. Les vannes, les tuyaux. Encore des cloisons de séparation. On ouvre la notice, donc toutes les grappes. La première partie de la construction se trouve dans la salle des torpilles avant, avec toutes les torpilles. Là c'est le plafond. Les tubes lance-torpilles, avec toutes les tuyauteries et les vannes. Donc ça va faire un bloc de 4 à l'avant. La cloison de séparation, les réserves d'oxygène, là c'est la partie option pour la torpille qu'on voyait tout à l'heure sur le pont. Donc là c'est l'ensemble qui commence à monter. Là c'est la deuxième partie. C'est qu'il y a les torpilles, le poste de radio, le poste sonnaire, les couchages, avec la cuisine en bas. Encore la partie cuisine. Pour la construction intérieure, vous avez 6 modules. Donc là, on arrive sur la partie centrale, au niveau de toutes les commandes, avec le périscope. En même temps, vous faites le dessous, avec la partie ballast. Là, vous avez les couchages. Et on voit un bout de la cuisine. Là, de nouveau des batteries. Là, c'est tous les plafonds avec tout, comme vous voyez, il y a tous les câbles électriques. Les petites LED à mettre plus tard. Là, on est au niveau des ballasts. Là, on arrive à la partie moteur. Comme vous voyez, il y a beaucoup de détails à rajouter, des tuyaux, des vannes. C'est assez bien détaillé quand même.
Là on arrive sur les moteurs électriques. Le dernier bloc avec le tube pour la torpille arrière. Là, on est toujours avec les moteurs électriques. Là on arrive sur le pont, là vous avez le canon, la partie du kiosque avec le périscope. Donc au niveau du kiosque, il y a une partie transparente aussi qu'on verra à l'intérieur. Les rambardes. Les hélices. Les gouvernes. Les gouvernes de profondeur arrière. Les portes des torpilles à l'avant, l'ancre, les gouvernes de profondeur avant, le pont avec les rambardes, et là c'est l'ensemble avec les 6 modules. Une fois fini sur ces 2 supports. Les 48 figurines, donc il y a un peu de tout, hein. Il y a des cuisiniers, un officier, il y a des mécaniciens. Là c'est la notice pour tout ce qui est peinture, avec les couleurs et les décalques. La partie kiosque et la coque. La partie torpille avant. La salle de transmission et de sonar. Avec les couchettes derrière. Les batteries. Le WC avec un lavabo. La partie centrale. La planche où il y a les cartes. Vous voyez, il y a beaucoup de détails hein, sur les parois. Il y a des manomètres, il y a des vannes. C'est la partie oxygène, les couchages, toujours les
cloisons de séparation. La partie moteur, avec le moteur électrique. Les boîtes d'accessoires que je vais rajouter, donc il y a les caisses pour les légumes, c'est de l'impression 3D, donc vous avez il y a un peu de tout, des patates, des carottes. L'autre boîte, là, c'est la partie viande, saucisson. La planche de décalque. Alors, il y a beaucoup de détails, hein. Il y a des manos, il y a un peu de tout. C'est assez propre. La planche de photo découpe, la seule qu'il y a dans le kit. Comme vous voyez, il n'y a pas grand chose. Du coup, j'en ai. Il faut savoir que chez Edward fait 3 kits pour l'améliorer. Et il faut savoir qu'Edward ne les fabrique plus. Donc, pour ceux qui construisent ce sous-marin, bah, dépêchez-vous parce qu'il n'y en a plus beaucoup en vente sur Internet. Hein. J'ai eu beaucoup de mal à les trouver. On arrive à la fin de la vidéo. Si vous voulez rien louper de la construction, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, bah, pensez à vous abonner. Et puis un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à bientôt pour la suite.